Je n'aurais jamais imaginé envoyer une lettre comme celle-ci pour une rénovation au Portugal. On aurait préféré et on imaginait parler de rénovation, de choix de couleurs, de choix des matériaux, d'aménagement, de décoration, etc., etc. Mais là, on a dû parler et on a dû envoyer une lettre d'avocat. Pourtant, ça fait des semaines qu'on essaye de discuter, ça fait des semaines qu'on essaye de trouver des solutions pour avancer. Mais non, ça marche pas. Et au bout d'un moment, il faut protéger son projet. Tant pis, donc la décision elle a été prise. On a envoyé cette lettre, plutôt l'avocat a envoyé cette lettre. C'est pas une décision sur un coup de sang ou un coup de colère, c'est vraiment une décision mûrement réfléchie, posée, les pour, les contre, et on est passé à l'action, on a envoyé cette lettre. Ça fait des semaines que le chantier n'avance plus, l'entreprise ne vient plus sur le chantier, il a clairement décidé d'abandonner, et c'est ce que l'avocat explique dans son courrier. L'avocat explique et annonce clairement l'annulation du contrat et l'arrêt immédiat de toute activité sur le chantier. Il explique qu'il y a des défauts, il explique qu'on a fait une mise en demeure une première fois, une mise en demeure une deuxième fois suite à une réunion de chantier. Il explique que nous avons fait venir un expert indépendant pour pouvoir avoir un rapport, prendre des photos et constater les défauts et l'arrêt du chantier. Il s'appuie sur des articles du code civil portugais pour dénoncer ce contrat. Il est définitivement interdit à vos excellences d'accéder au chantier. Ça, c'est un terme qui me fait rire. Nous pouvons engager d'autres entreprises. On va aussi lui demander de nous dédommager des coûts supplémentaires qu'on a à cause de cet arrêt de chantier, de payer le nouvel entrepreneur, les coûts de retard, les intérêts, etc., etc., avec une formule qui est selon seront intégralement réclamés à vos seigneuries. Voilà, on a envoyé ce courrier, on a pu recommencer les travaux et on va les terminer très rapidement avec une très bonne équipe, et mettre en vente cette maison et enfin tourner le dos à cet entrepreneur qui ne mérite pas qu'on s'attarde sur lui et en espérant que on récupère quelque chose, on vous tiendra informé de la suite. Est-ce que vous aussi vous avez fait intervenir un expert? Est-ce que vous aussi vous avez fait intervenir un avocat pour résilier des contrats? Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des chantiers abandonnés? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse.